Ok, alors on va y aller, on va démarrer. Les personnes en retard prendront en cours de route. Donc je me présente, je suis Julie Potel. Peut-être qu'on s'est déjà vu en journée porte ouverte ou en journée d'immersion à la prépa ou encore lors de la première conférence Parcoursup qui a eu lieu le 21 janvier. Donc je suis la directrice d'Alpha Prépa et comme vous le savez sûrement, on organise ces mini-conférences le soir pour que parents et futurs étudiants de PASS ou de LAS puissent avoir des renseignements sur Parcoursup et sur leurs futures études de ce fait. Donc j'espère que tout le monde voit bien mon diaporama. Pour poser vos questions, vous n'hésitez pas, vous pouvez utiliser le chat, mais vous pouvez aussi ouvrir votre micro et puis me poser la question à l'oral. Ça se passe très bien aussi quand on fait comme ça. Alors on y va. La première chose, hop, voilà. Où on en est dans le calendrier Parcoursup. Donc, je fais ça assez rapidement. Je pense que si vos enfants sont en terminale ou si vous êtes vous-même en terminale, vous êtes plutôt au fait de ça. Donc là, on est vraiment dans ce que Parcoursup appelle l'étape 2, à savoir, je formule mes vœux. Et après, je pourrais finaliser mon dossier. Donc, la formulation des vœux, vous savez que vous avez 10 vœux et 20 sous-vœux. On a parlé de ça à la première mini-conférence. Et là, on est vraiment jusqu'au 12 mars au moment de la formulation des vœux, ce qui signifie qu'après le 12 mars, on ne pourra pas ajouter de vœux supplémentaires. Et aussi, après le 12 mars, il faudra confirmer ses vœux et compléter son dossier pour les vœux qui nous intéressent. Donc là, vraiment, on en est sur cette période-là. C'est pour ça aussi qu'on a choisi de vous faire cette mini-conférence aujourd'hui. C'est parce qu'on va parler des mineurs de passe, qui sont donc des sous-vœux sur Parcoursup. Et puis, on va parler aussi d'une LAS, qui est la LAS Sciences pour la santé. Et on s'est dit que c'était mieux de vous en parler au mois de février, c'est-à-dire bien avant la fin de formulation des vœux, pour que vous ayez le temps de réfléchir aussi à tout ça, à tête reposée. Donc là, pour ce qu'il est de nos mini-conférences, pardon, on en est donc à la deuxième. Et puis, on aura une troisième qui interviendra du coup bien plus tard parce que ce sera au moment des résultats. Les résultats arriveront à partir du 2 juin et nous, on vous proposera une dernière mini-conférence sur le thème Parcoursup le 4 juin pour justement discuter de l'interprétation de ces résultats quand on est sur liste d'attente, toutes ces choses-là. On a, depuis la dernière fois, travaillé sur notre guide Parcoursup. Donc maintenant, ça y est, il est prêt. La dernière fois, je vous annonçais que on était en train de le finaliser parce qu'il nous manquait quelques chiffres. Maintenant, ça y est, notre guide Parcoursup est disponible sur Alpha Prépa. Donc vous voyez dans l'onglet ici documentation. Pour ceux qui nous ont rendu visite en journée porte ouverte ou en journée d'immersion, vous l'avez eu en version papier dans les tote bags. Dans ce guide, en fait, je vous redis, hein, on a fait des résumés pour vous éviter d'aller à ouvrir chaque formation sur Parcoursup. On vous fait des résumés où on vous compare les chiffres. Donc, par exemple, si je prends un petit peu de ce qui a été dit dans la première conférence, on vous avait expliqué qu'il y avait un certain nombre de passes qui était possible avec l'UPJV, donc l'Université Picardie-Jules Verne. On avait plusieurs sites, Amiens, Boulogne, Dunkerque et Lens. Et à Amiens, on avait ces quatre mineurs, sciences, psycho, philo et sciences du soin. Juste, je vous rappelle, vouloir faire passe avec l'Université d'Amiens, c'est un vœu. Et quand on met ces quatre mineurs ou des antennes, donc Boulogne, Dunkerque, Lens, ce sont des sous-vœux. En ce qui concerne les LAS, vous voyez qu'on a là encore Amiens et des antennes avec différentes LAS possibles. Et puis, dans ce guide Parcoursup, puisqu'on était là-dessus, on vous a fait ce genre de petits résumés qui sont plutôt pratiques et qui vous permettent du coup de comparer. Donc ici, je compare entre toutes les différentes possibilités de passes que j'ai avec l'Université Picardie-Jules Verne. Voilà le nombre de places allouées à chaque formation. Donc en mineure sciences à Amiens, il y a 600 places, tandis que dans l'antenne de Lens, il y a 32 places, toutes mineures confondues par exemple. Donc vous voyez qu'il y a vraiment des différences de places disponibles en fonction à la fois des sites et à la fois de la mineure que l'on va prendre quand on est à Amiens. Et puis ensuite, vous avez les taux d'accès. Et on avait vu la dernière fois que pour ce qui est de d'Amiens, c'était uniquement des étudiants à profil bac général qui étaient pris pour les quatre mineurs d'Amiens. Et que par contre, on avait des profils bac technologique et bac pro qui étaient possibles dans les antennes, par exemple. Avec ici le nombre de vœux formulés. Donc vous voyez, la plupart des gens demandent sciences à Amiens. Et puis ici, le nombre de propositions qui ont été acceptées.
Donc ça, c'était pour les passes. Mais vous avez aussi la même chose qui est pour les LAS. Donc vous voyez un tableau qui est assez conséquent puisqu'on a quand même beaucoup de LAS qui sont possibles à l'UPJV, donc à l'Université de Picardie-Jules Verne. Et là, de la même manière, vous avez le nombre de places et puis les pourcentages d'accès. Et là, vous pouvez vous rendre compte que dans les LAS, il y a vraiment des grosses variabilités de taux d'accès. Donc ça, c'est important de faire varier dans sa stratégie de vœux les taux d'accès. On ne peut pas mettre que des choses difficiles à intégrer. Je vais pas mettre seulement passe à Amiens et puis par exemple la LAS psycho. D'accord, ce serait trop risqué. Alors que j'ai des LAS avec des taux d'accès beaucoup plus grands. Et par exemple, la LAS SPS, donc Sciences pour la santé, qui a un taux d'accès assez fort, hein, 53%, parce que il y a un nombre de places assez conséquent. C'est la plus grosse LAS qu'on ait sur Amiens, et celle-ci, c'est celle que j'ai choisi de vous présenter un petit peu après. Donc voilà pour un petit peu le résumé de la conférence 1 et vous avez cela dans le guide Parcoursup que vous trouvez sur notre site. Choisir sa mineure de passe. Alors, le choix des mineurs, je vous ai rappelé ici, il se fait sur plusieurs critères. Le premier critère, évidemment, c'est celui auquel on pense peut-être en premier, c'est l'affinité avec la mineure. Est-ce que j'aime les sciences? Est-ce que j'aime la SVT ou plutôt les maths? Est-ce que j'aime la philo, la psycho, etc. Mais en réalité, c'est un peu utopique de penser qu'il n'y a que l'affinité pour la mineure qui va compter. Il faut aussi faire attention à la complexité de la mineure. Et la complexité de la mineure, on nous demande souvent quelle est la pire mineure. Il n'y a pas de pire mineure. En fait, la complexité de la mineure va dépendre du profil de chaque élève. Il y en a qui adorent les maths et il y en a qui détestent les maths. Donc, il faut surtout se connaître soi et faire attention à à son appétence à soi. Après, évidemment, il y a le planning quand même qui intervient. Alors chez nous, c'est le mardi après-midi et le jeudi après-midi que la mineure a lieu. Et puis je vous montrerai un petit peu comment ça se déroule, quelles sont les matières qu'on retrouve à l'intérieur, les types d'épreuves, est-ce que c'est plutôt réputé chronophage ou pas, etc. Alors évidemment, ça, toutes ces infos que je vais vous donner sur les mineurs, c'est le recueil des ressentis des étudiants qu'on a eu à la prépa. Ça ne veut pas dire que vous allez penser exactement la même chose que le panel, mais ça peut vous permettre de vous aiguiller si vous vous reconnaissez plus dans un profil ou dans un autre. Quelque chose de très important. La mineure choisie n'a pas d'influence sur la filière vers laquelle vous vous destinez. C'est-à-dire que si vous voulez faire dentaire, ou si vous voulez faire médecine, ou même kiné, sage-femme, pharma, peu importe la mineure que vous prenez. Ok? Ça n'aura aucune influence sur la filière choisie. Enfin, on choisit aussi sa mineure en ayant dans un coin de notre tête, même si c'est pas l'objectif, que cette mineure de passe peut devenir notre majeur de l'AS l'année d'après. Donc si on échoue en passe, en tout cas si on échoue, si on ne réussit pas à accéder à sa filière de santé, eh bien notre mineur va devenir notre majeur. Et il faudra être en LAS 2 le plus fort dans la majeure pour pouvoir prétendre à avoir une place en médecine, en sage-femme ou en une autre filière de santé. Donc c'est assez important quand même pour la LAS 2 parce que si vous avez pris une mineure philo en passe, vous n'aimez pas trop, mais bon, ça peut aller. Par contre, vous vous retrouvez en LAS 2 philo, là il va falloir être costaud en philo. Ok? Donc en gros, faut réussir votre passe et réussir à accéder aux filières si vous voulez pas qu'il y ait un impact de votre mineur sur vos futures études. Donc c'est finalement pas si facile que ça de choisir les mineurs. Après, il y a aussi Parcoursup qui fera peut-être un pré-choix pour vous sur le sujet. Donc entre Parcoursup et vos affinités, il va falloir un petit peu se pencher sur la question. Alors avant de vous présenter ces mineurs, je voulais qu'on revienne sur les possibilités d'accès aux études de santé. Ça, c'est pas toujours clair pour tout le monde, donc là, j'ai fait un schéma que j'espère assez clair pour vous. Ici, on imagine l'élève qui est en terminale, qui fait son dossier Parcoursup et qui va avoir accès soit à un pass, soit à une LAS. Donc, on va dire qu'il est en première année d'études de santé. Mon étudiant est en passe. Dans l'idéal, il réussit à aller en deuxième année de la filière de son choix. Donc, on imagine qu'il accède à la deuxième année de médecine. C'est nickel. Par contre, il valide son année, mais il ne réussit pas à entrer dans la filière de son choix. Dans ces cas-là, c'est ce qu'on a dit juste avant, il va être redirigé dans la LAS 2, donc la licence accès santé deuxième année, la LAS 2 qui correspond à sa mineure.
Si l'étudiant était en LAS 1 et pas en passe, c'est exactement la même chose. Si du premier coup il réussit à accéder à sa filière préférée, c'est super. Par contre, s'il n'y arrive pas, il va monter d'un échelon dans les études parce qu'il a validé son année, donc il ira en deuxième année de licence et là il pourra redemander un accès santé. Donc à partir de la LAS 2, que l'on vienne de LAS 1 ou de passe, on peut redemander à accéder aux filières de santé. En réalité, ça peut se faire soit en LAS 2, soit en LAS 3. D'accord? Donc on peut aussi attendre la troisième année de licence pour faire sa demande. Donc on a deux chances. On exerce la première souvent en première année, et puis ensuite on choisit si on exerce la deuxième en deuxième et en troisième année. Alors après, il y a le cas des étudiants qui feraient un pass ou une LAS, mais qui ne valideraient pas son année. Donc qu'est-ce qui se passe si j'ai moins de 10 de moyenne à l'issue de mon année de pass ou de LAS 1? Dans ce cas-là, on n'a pas le droit de retourner en LAS 1. Ok? On est obligé de repasser par une L1, c'est-à-dire une licence classique. Il y a, avec l'Université d'Amiens, un certain nombre de L1 parmi lesquels on peut choisir pour ensuite accéder de nouveau à une LAS 2. Donc en fait, dans ces cas-là, l'étudiant qui est en passe et qui ne valide pas retourne en première année de licence et à partir de sa première année de licence, il pourra aller en LAS 2 et retenter sa chance pour les études de santé. Donc j'espère que ça c'est clair pour vous. Je vous ai mis le tableau un petit peu ça, c'est un tableau que donne la fac et qui sont les conditions pour pouvoir accéder au LAS 2. Donc, vous voyez que dans la plupart des cas, il faut avoir validé PASS, donc il faut avoir eu 10 sur 20 à son année. Et il faut avoir validé aussi une partie, la matière de sa mineure. Donc, je m'explique. Par exemple, si je veux aller en LAS 2 de chimie, il faut avoir validé PASS et validé la matière chimie de sa mineure. OK? Regardez par contre pour Sciences pour la santé. Donc Sciences pour la santé, c'est la fameuse SPS dont on parle après. Là, on imagine qu'on est en passe et puis on réussit pas à accéder à médecine, par exemple. On peut aller en LAS 2 Sciences pour la santé, quelle que soit la note de sa mineure. Il suffit d'avoir validé son pass, même si on a eu 3 en mineure, on peut aller en Sciences pour la santé. Et puis, il y a une autre petite exception qui n'est pas le au-dessus de 10. Vous voyez ici, c'est à Boulogne. À Boulogne, quand vous faites un pass mineur droit, que vous ne réussissez pas à aller en santé, vous allez essayer d'aller en LAS 2 de droit. Sauf que la LAS 2 de droit, il faut pas avoir eu plus de 10, mais une note supérieure à 8 suffit pour prétendre à la LAS 2 parce que droit, c'est réputé comme difficile. Donc, une note supérieure à 8 va suffire quand, dans la plupart des cas, il faut une note supérieure à 10. OK? Donc voilà comment ça se passe pour accéder en LAS 2. Hop. Alors, on va rentrer dans le vif du sujet des mineurs. Alors, hop. Souvenez-vous, on avait 4 choix de mineurs sur Parcoursup pour Amiens. On avait sciences, psycho, philo et sciences du soin. Donc là, on démarre avec la mineure sciences. La mineure sciences, elle se décline en fait en deux parcours. Donc je m'explique, sur Parcoursup, vous décidez d'être en sciences, il y a 600 places, vous êtes pris. Vous arrivez en septembre à la fac va vous demander, OK, tu as choisi sciences, est-ce que tu veux le parcours SVT ou est-ce que tu veux le parcours sciences de l'ingénieur? Là, c'est un choix qui est relativement important parce qu'en fait, au premier semestre, on ne fait pas du tout les mêmes matières. Ceux qui ont choisi SVT vont faire de la physiologie végétale, de la biodiversité. Ceux qui ont choisi sciences de l'ingénieur font des maths et des sciences de l'ingénieur. Par contre, regardez, ça s'appelle SVT, mais le deuxième semestre, c'est physique-chimie. OK? Donc le deuxième semestre, il est commun au SVT et au SI. Tout le monde fait de la physique-chimie. Donc faites attention à ça. Parfois, il y en a qui ne comprennent pas, mais je suis dans le parcours SVT, je dois faire de la physique-chimie, c'est pas forcément simple. Voilà. Pour les examens, dans les deux cas, c'est des QCM. Et en maths, il y a un petit travail maison qui est demandé, mais c'est un travail maison qui est pas du tout difficile parce que les étudiants peuvent le refaire autant de fois qu'ils veulent jusqu'à avoir la meilleure note possible. Donc en général, ils ont une très bonne note. C'est une matière où il y a à la fois du par cœur et à la fois du calculatoire. Et au niveau des avis qu'on a reçus de nos étudiants, la mineure SVT est plutôt facile,
Par contre, attention à la physique-chimie, c'est ce que je vous disais. Souvent, les étudiants qui choisissent SVT sont pas forcément prêts à faire de la physique-chimie au deuxième semestre. Et puis, quelque chose qui est assez particulier, c'est que en SVT, c'est exclusivement des vidéos qui sont données aux étudiants. Donc, c'est pas des cours. Tout est fait en vidéo. En physique-chimie, ce qui est chouette, c'est qu'il y a beaucoup d'annales au concours. Donc, les annales, ça veut dire qu'il y a beaucoup de questions qui sont déjà tombées au concours précédent. Donc, en fait, les étudiants s'entraînent clairement sur les concours des années précédentes. Et l'avantage de la chimie, c'est que quand on fait la chimie de la mineure, en fait, il y a pas mal de choses qui sont communes avec ce qu'on voit en programme de chimie passe. Donc, ça fait finalement des choses qui se recoupent et ça fait un petit peu moins à apprendre parce que de toute façon, on l'apprend pour sa majeure en passe. Donc, vous voyez, la mineure science, il y a beaucoup de place. Euh, il y a du calculatoire quand même, mais il y a beaucoup d'annales. Et c'est en majorité des QCM à l'examen. Et la mineure science, je vous rappelle, il n'y a pas besoin de la valider pour être pris en LAS 2. Parce qu'on peut aller en LAS 2 SPS même si on n'a pas validé sa mineure. Donc ça, c'est plutôt un avantage. La deuxième mineure, c'est la mineure philo. La mineure philo, c'est une toute petite mineure à Amiens puisque c'est 20 places. Alors 600 en sciences, 20 en philo. Vous voyez que le rapport est vraiment différent. Au premier semestre, il y a des matières comme philosophie morale et politique et notions de philosophie. Et puis au deuxième semestre, on rajoute philosophie de la connaissance et histoire des sciences. Là, clairement, on est dans une matière qui change totalement de ce qui est fait pendant les cours de majeure santé. Il y a beaucoup à apprendre. Mais c'est réputé pas très compliqué. Et l'examen est réputé facile parce que c'est une épreuve sous forme de QCM. Et donc de la philosophie sous forme de QCM, c'est beaucoup moins difficile que de la philo si c'était rédactionnel. Donc là, on est sur une matière uniquement à par cœur, très différente des sciences dures qui sont vues dans le programme santé et qui est interrogée sous forme de QCM, plutôt facile. Voilà pour la philo. Mais encore une fois, il n'y a que 20 places en philo, mais c'est pas très demandé. Donc le taux d'accès est plutôt bon. Ensuite, vous avez sciences du soin. Alors, sciences du soin, c'est une mineure qui accueille 100 étudiants chaque année. Et c'est une mineure qui dénote vraiment par rapport aux autres. Elle est assez différente. La mineure sciences du soin, tout d'abord, elle est chouette parce que quand on valide sciences du soin et qu'on valide son pass, on peut aller en deuxième année d'IFSI, donc en deuxième année d'école d'infirmier. Donc souvent, sciences du soin, c'est pour ça que les étudiants le veulent, c'est parce qu'ils peuvent après se retrouver en deuxième année d'école d'infirmier et retenter leur chance pour aller en médecine. Alors vous voyez les types de matières, soins relationnels, relations cliniques, techniques de soins, hygiène et sécurité. C'est vraiment des choses qui sont très concrètes et très ancrées dans le monde de la santé. Donc souvent, ça plaît beaucoup aux étudiants. Qu'est-ce qui plaît moins aux étudiants là-dedans? Ce qui leur plaît moins, c'est que il y a des cours obligatoires. Donc c'est plutôt chronophage. Il y a des devoirs à rendre. Vous voyez qu'ici, il y a des travaux de groupe à faire, il y a des TP, il y a beaucoup de visio, etc. Donc il y a les étudiants qui disent c'est trop pénible parce que ça me demande tous les mardis et tous les jeudis de vraiment suivre les cours, alors que dans les autres mineurs, ils n'y vont pas. Et puis, il y a les étudiants qui disent, Sciences du soin, c'est génial parce que c'est facile. Ils ont même le droit d'avoir leur support de cours à l'examen. Donc là, la question, c'est vraiment pas d'apprendre par cœur, de faire des calculs, etc. Et Sciences du soin, tout le monde valide parce que les meilleurs élèves de lycée sont en sciences du soin parce que c'est plutôt difficile à intégrer sciences du soin. C'est un taux d'accès qui est assez faible. Donc vous voyez, il y a des avantages et il y a des inconvénients un petit peu dans les deux. Moi, j'avais une étudiante en sciences du soin qui était très contente même quand les cours étaient obligatoires d'y aller, parce que ça lui faisait sa petite pause sur le boulot de passe. Et elle appréciait vraiment apprendre les techniques de soins, le lavage des mains, le tri des poubelles dans un hôpital, etc. C'était vraiment concret. Et ça se rapproche en fait assez fort de ce qu'elle se destinait à faire en voulant faire médecine. Enfin, dernière mineure, c'est la mineure psycho. Alors la mineure psycho, c'est une mineure à 30 places et c'est une mineure avec un faible taux d'accès parce qu'elle est très demandée. Parce que la psycho, ce qu'on dit de cette mineure-là, c'est que c'est des cours qui sont super intéressants. Donc souvent, psycho, ça intéresse les étudiants. Vous voyez ici un petit peu les thèmes qui sont abordés, psychologie sociale, théorie développementale, névrose et psychose et neuropsycho. Donc ça, c'est des choses qui plaisent. L'examen est exclusivement sous forme de QCM et c'est que du par cœur.
Donc en fait, il faut apprendre, mais apprendre quelque chose d'intéressant en général, c'est plutôt facile. Et puis là, il est conseillé de choisir quand même quelques matières et d'aller en cours pour certaines matières parce que ça fait partie des disciplines, la psycho, où il y a des profs à la fac de psycho qui sont intéressants et les avoir écoutés, souvent, ça aide à apprendre. Donc, nous, on avait Célia, une étudiante que vous avez peut-être déjà rencontrée aux Journées Portes Ouvertes, qui avait choisi à chaque fois une matière sur les deux à laquelle elle allait en présentiel. Et comme ça, elle savait qu'elle en avait une à bosser sur les livrets, il y en avait une à laquelle elle avait assisté au cours, et donc c'était plus facile de la travailler. Donc voilà pour les différentes mineures. Est-ce que vous avez des questions là-dessus ou ça va pour vous? Alors, si personne ne se manifeste, je considère que ça va. Euh, donc là, on a présenté, je veux faire mon pass, veux passe à Amiens et j'ai les quatre sous-vœux, sciences, philo, sciences du soin, psycho. Je vous rappelle que le conseil qui est donné, c'est de mettre passe avec toutes les mineures et de mettre aussi des antennes parce que les taux d'accès dans les antennes sont plus élevés qu'à Amiens. D'accord? Moins de gens veulent aller à Boulogne, à Dunkerque ou à Lens. Donc les taux d'accès sont meilleurs. Donc faut mettre des choses avec des niveaux de sélectivité variables. Souvent, les gens veulent faire passe, mais boudent un petit peu les lasses. Or, il faut aussi mettre... Alors, Guillaume, bonjour. Est-ce que la note de la mineure est prise en compte dans la moyenne classante? Alors, c'est une bonne question. Parce que j'ai l'air parfois de vous dire ça va vite, c'est des QCM, on peut bosser juste les annales. Ça sous-entendait en effet que la mineure n'est pas prise en compte dans le classement à Amiens. Donc en fait, la mineure, ce qu'on va vous demander, c'est si possible de la valider, en tout cas pour ces trois-là, pour pouvoir accéder à la LAS 2. Sciences, vous avez vu qu'on n'a même pas besoin de la valider parce qu'on peut aller en LAS SPS même si on l'a pas validée. Donc la mineure, non, c'est pas obligé non seulement c'est pas obligé de la valider, mais en plus elle ne rentre pas en compte dans le classement. Donc il y a deux étapes à la fin de l'année pour résumer pour un pass. Première étape, on prend les notes santé et les notes de la mineure et on regarde s'il y a au-dessus de 10. Ça veut dire j'ai validé mon année. Deuxième étape, on retire la mineure et on classe. Donc la mineure n'est pas du tout classante à la main. Voilà. Hop. Ok, donc je vous disais, il faut mettre le plus de passes possible pour multiplier ses chances d'être pris. Je vous rappelle aussi que on ne voit pas le nombre de vœux que vous avez fait sur l'analyse de vos dossiers Parcoursup. Donc, faut pas mettre un seul sous-vœu en se disant, ils vont voir que j'en ai mis un, ils vont voir que je suis super motivée. Ça marche pas comme ça, hein. Donc, vous pouvez multiplier les demandes, multiplier les vœux, les sous-vœux. Surtout, faut vraiment pas hésiter. Donc moi, je voulais vous présenter une LAS. Alors, je pense que si on s'est déjà rencontrés, on en a déjà parlé. On a dit le défaut des LAS, c'est que arrivé en deuxième année, on a des étudiants qui n'ont pas eu le même bagage en santé qu'un étudiant qui sort de passe. Ça, c'est valable pour à peu près toutes les LAS, sauf la LAS SPS. La LAS SPS, c'est la LAS Sciences pour la santé. Et c'est la LAS avec le plus grand nombre de places. Rappelez-vous, je vous ai dit tout à l'heure 120 places pour la LAS SPS. Alors voilà ce que dit la fac d'Amiens sur la LAS SPS. Donc déjà, vous voyez, je vous disais 120 places. Au niveau des taux d'accès, on est à 53%, donc on est plus haut que certaines mineures de passe. Et la LAS SPS, c'est une formation qui est plutôt intéressante pour deux raisons. La première, c'est que si on va en passe derrière, on n'est pas largué, d'accord, en deuxième année. Et la deuxième, c'est que si on ne réussit pas à accéder à médecine, maïotique, kiné, dentaire, etc., on continue dans une licence qui permet quand même de rester travailler dans le domaine de la santé. Donc ça peut être doublement intéressant. Donc, formation pluridisciplinaire en santé. Du coup, c'est le champ de la santé dans ses différentes dimensions. Donc, vous allez voir, il y a de la physio, il y a de la bio-humaine, mais il y a aussi du numérique, et de la prévention des risques, etc. Donc là, je vous ai mis l'adresse, mais vous pouvez la retrouver facilement en tapant licence sciences pour la santé Amiens et vous retrouverez ces informations-là. Et vous voyez ici les secteurs d'activité visés par la formation. On est d'accord, c'est en dehors du champ de médecine maïotique, kiné, dentaire et pharma. Si jamais on reste dans cette licence, eh bien, on peut travailler toujours dans le domaine de la santé, mais vous voyez, dans les collectivités territoriales, dans les hôpitaux, on peut travailler dans le domaine du génie biomédical, du numérique dans la santé, de l'imagerie médicale. Donc, il y a vraiment pas mal de débouchés qui existent et des choses qui restent dans le domaine de la santé, mais sans être soignant.
D'accord? Donc on ne sera pas soignant, mais on restera dans le domaine de la santé. Juste pour info, parce que parfois c'est un petit peu compliqué, les différentes universités sur Amiens. Ici, je vous ai mis une petite carte. Vous voyez ici le pôle campus, c'est le petit bâtiment violet. C'est là que a lieu la première année, donc pour les passes. Ok, nous on est situé juste à côté ici à la prépa. Eh bien, la LAS 1 Sciences pour la santé, elle a lieu plus dans le centre, elle a lieu ici, dans les deux bâtiments bleus turquoise là, donc plutôt dans le quartier Saint-Leu. Donc géographiquement, la LAS 1 SPS ne se passe pas au même endroit que pour les passes. En tout cas, c'est comme ça pour l'instant. Voilà. Et puis ici, j'ai mis un petit récap de ce qu'il y avait pour vous montrer que les étudiants en LAS SPS, contrairement à quelqu'un qui est en droit, en philo ou je ne sais quoi, et qui font pas du tout de sciences, là, on va être face à des matières qui touchent pour certaines qui touchent du doigt les matières de passe. Donc ça, c'est assez important parce qu'ils se retrouvent en deuxième année. Bah, vous voyez, ils ont fait de la biochimie. Parce que ici, macromolécules et fonctions biologiques, c'est de la biochimie. C'est comme ce que font les passes, en fait. Donc là, vous voyez, il y a un référentiel de compétences. Bon, voilà, il y a mener une démarche scientifique, exploiter des données, construire son projet pro. Et vous voyez que le premier semestre et le deuxième semestre, eh bien, vous avez les différentes compétences qui sont matérialisées par différentes matières. Quand vous prenez de la molécule à la cellule, là, vous allez parler de vivant, comme le font les passes en biologie cellulaire, par exemple. Donc, vous avez des matières un petit peu communes. Il va y avoir de la physiologie humaine, ce qu'on n'a pas du tout, par exemple, dans une LAS sciences de la vie. Les LAS sciences de la vie, ça va être plus animal, végétal, etc. Donc là, vous retrouvez, évidemment, il y a de l'animal, hein, mais vous avez aussi des matières qui vous permettent après, sans lacune, d'intégrer la deuxième année de médecine. Ok? Donc, je vous ai mis là parce que j'ai demandé aux étudiants, à votre avis, qu'est-ce qu'il faut euh, dire aux personnes qui se destinent à une LAS SPS. Donc, ils m'ont dit qu'il faut que vous ayez conscience qu'il y a à la fois des cours magistraux, des TD et des TP. D'accord? Que c'est plutôt chronophage, hein, il y a du boulot, c'est pas une licence à la cool où faut pas travailler, pas du tout. Et puis ne pas oublier, et ça ils ont eu, enfin ceux que j'ai interrogés ont eu tendance à l'oublier à certains moments de l'année, qu'il faut bosser son option santé en plus, hein. Mais ça c'est valable pour toutes les LAS. Et donc je vous ai je vous ai remis les matières d'option santé qu'avaient à travailler les LAS. Donc en fait vous faites toutes ces matières-là à l'intérieur desquels vous avez de l'animal, mais quand même aussi de l'humain. Il y a de la chimie, il y a de la bioche, on a vu, il y a de la biologie cellulaire. Puis en plus, vous faites l'option santé des LAS qui est à côté. Avec ça, vous avez un bagage vraiment, peut-être pas équivalent, mais suffisant pour aller rivaliser avec des passes l'année d'après. Et c'est la seule LAS qui permet ça. Voilà. Donc, moi, je conseille toujours de cocher les passes qui nous intéressent et aussi de cocher cette LAS SPS parce que elle en vaut la peine et parce que vous voyez aussi que on a dit que si jamais on n'accédait pas à médecine ou etc., eh bien, on reste quand même dans le domaine de la santé. Donc, parfois, est-ce qu'il vaut pas mieux faire une LAS SPS et être dans un domaine qui nous plaît qu'une passe mineure philo et puis ensuite se retrouver en licence de philo? Voilà, il faut réfléchir aussi à ces stratégies-là. Et donc après, c'est juste pour aller un tout petit peu plus loin dans cette licence pour vous montrer, pour illustrer un peu ce que je vous avais dit. Vous voyez ici L1, c'est la licence 1 dont je viens de vous parler. Après cette licence 1, vous pouvez aller faire la licence 2 SPS. La licence 2 SPS, c'est un peu sur le même modèle que la licence 1. Il y a un peu plus de TP, mais voilà. Et en licence 3, vous allez vous spécialiser et choisir un parcours. Donc vraiment, en licence 3, on commence déjà à choisir un petit peu son projet professionnel. Et en fait, on a un parcours qui est biologie humaine. Et là, on peut se destiner, par exemple, à la recherche. Donc, technicien de laboratoire, etc. On a un parcours qui est santé, sécurité, environnement. Donc là, on a tout ce qui est le conseil en prévention des risques, la gestion des risques, etc. Et puis, on a quelque chose d'un peu plus mathématique, qui est la TBTC, technologie biomédicale et technique computationnelle. Et donc là, voilà, on peut travailler dans l'ingénierie en tant qu'assistant, on peut aussi se retrouver dans un labo de recherche, etc. Donc vous voyez que la LAS-SPS, c'est la santé, mais pas soignant. D'accord? Et ça peut être un domaine qui plaît en parallèle si jamais on ne réussit pas à intégrer la deuxième année de son choix. Voilà pour ce que je voulais vous dire. Avez-vous des questions sur mineurs, la CSPS, les passes, l'AS en général? Ok.
Eh bien, écoutez, moi, je voulais juste vous dire ce que vous avez à faire pour la suite des opérations. Là, on a dit qu'on en était à l'étape pré-12 mars où vous faites vos vœux. Vous devrez les finaliser après le 12 vœux et surtout, n'oubliez pas de les confirmer. Si vous faites des vœux ici mais que vous les confirmez pas, ils seront pas pris en compte. Donc vraiment, vraiment, pensez à confirmer. De toute façon, vous recevrez des mails de la part de Parcoursup, mais il faut penser à les confirmer. Et ensuite, vous avez cette longue attente jusqu'au 2 juin où là, vous allez avoir enfin, les propositions de formation qui vont vous être données et vous devrez répondre à chaque proposition et il y aura un délai pour y répondre. Donc faites attention. Pour accélérer un petit peu les procédures, depuis l'année dernière, Parcoursup vous demandera aussi entre le 5 et le 8 juin, donc vous voyez, c'est 3 jours après avoir les premières réponses, de classer vos vœux en attente. Ça, c'est hyper important parce que ça va servir à faire mouliner les choses plus rapidement. C'est-à-dire que si vous classez vos vœux 1, 2, 3, si votre vœu 1 est débloqué et que vous l'acceptez, automatiquement, ça élimine les vœux 2 et 3 et ça les repropose à quelqu'un d'autre. OK? Donc ça évite que des gens archivent des vœux pendant super longtemps et qu'il y ait des listes d'attente qui ne remontent pas parce que je vous rappelle, vous attendez votre liste d'attente, mais vous êtes nombreux à les attendre. Donc l'idée, c'est toujours de garder son vœu, un vœu accepté et son vœu préféré en archivage. Voilà. Et une fois que son vœu préféré est débloqué, eh bien, on peut y aller, on débloque tout. Voilà pour ça. Et on a un événement à venir. On a mis une nouvelle journée porte ouverte. On vient de fixer la date, ce sera le 14 mars. Pour ceux qui sont déjà venus nous voir, on va essayer de faire un truc un peu différent. Euh, on va essayer je vais faire un binôme avec un étudiant, un ancien étudiant en passe. Et l'idée, c'est de vous raconter un peu ma vie d'étudiant et d'illustrer ça avec les outils qu'on propose à la prépa pour aider à cette vie d'étudiant. Donc on prévoit de faire ça et après de faire aussi des petits stands avec un étudiant par filière parce qu'on se rend compte que c'est pas mal aussi de rêver un peu et de rencontrer des gens qui sont en études de médecine, de dentaire, de kiné, de sage-femme et de pharma et de pouvoir les interroger sur la suite des études. Donc on va préparer des posters avec combien d'années il faut pour devenir médecin, en pharma comment ça se passe, il existe différents parcours, etc. pour aiguiller un peu les futurs projets professionnels. Donc même si vous êtes déjà venu, ben, n'hésitez pas à revenir nous voir parce que on va vraiment essayer de vous proposer quelque chose de différent. Voilà pour moi. Est-ce que je peux répondre à vos questions maintenant? Alors je vous le redis à l'écrit, mais vous pouvez aussi tout à fait allumer le micro. Bonsoir. Moi, j'ai juste une question. Donc, au niveau de la revalidation des vœux, donc c'est-à-dire que pour le 12, on doit tous les avoir formulés. Et après, on doit, après le 12, mais avant le 1er avril, retourner à nouveau sur la plateforme pour valider. C'est bien ça? Ouais, c'est ça. En fait, il y a l'étape de formulation. Là, on met tous les vœux qui nous intéressent. Oui. Et à ce stade, enfin, vous verrez, quand on fait un vœu, on n'est pas obligé tout de suite, par exemple, de mettre la lettre de motivation. Oui. On peut choisir de la mettre un peu plus tard. Et donc ça, on peut le D'accord. faire jusqu'au 1er avril. Et le 1er D'accord. avril, c'est aussi la deadline pour confirmer les vœux. Parce que vous pouvez tout à fait avoir votre enfant qui a formulé les 10 vœux. Puis Oui. finalement, il se dit, le vœu numéro 10, franchement, même si je l'ai, j'irai pas. Donc finalement, celui-là, je le confirme pas. D'accord. Donc, ça, il a jusqu'au 1er avril pour pouvoir Exact. l'enlever le cas échéant. C'est D'accord. ça, c'est ça. Merci. Si vous avez vraiment des stress avec Parcoursup, des questions hyper individuelles, vous pouvez aussi appeler à la prépa, hein. Avant le 12 mars, là, si vous avez peur de valider une bêtise, on peut vous aider aussi si vous appelez. Bon, je vois tout le monde nous quitte, alors je vous souhaite une bonne soirée.